connais pas mon passé. Tu connais pas mon passé. Akita lele. Ane wa fite nuni. Ane wa nyawatini. Ane wa fite nuni. Ane wa nyawatikani. Be kwa besi wa. Be kwa besi wa. Année janvier, Besukabo, bonne année, ne mantrale, ne manque pas boire, ne manque graka, ne manque kefi, sangabe moins besutami. Ah, aucun bêta de mangou wassa. Keke oh. Aun wanyu soni, be kre wanyene, be umawa, be yoke be si ma wasa vie me kankan wabo, be kankan wabo de. Vie me kankan wabo. Vie me kankan wabo. Nkanu feli o, nkanu ni minyo, mini clash Josephine. Bini Cleyo na sukuo. Anu le soni wavye. Sange kwita solele na nyawali ke kana sudi. Travie metile besi makebe fena benye. Travie me o le be jujo kebe ti numale. Travie me o le be kunde ke ya una besri. Travie me o le be kunde ke ya una beti fetri. Arrêtez de torpiller, arrêtez de calomnier, arrêtez de jalouser les gens. Beyaki be mango me un décalé. Beyaki be mango me un sakile. Beyaki be mango me tratraleni. Tu connais pas mon passé. 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 Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Arrêtez de torpiller. Tu ne connais pas mon passé. On va écouter Maman Simone et Yves Gbagbo. Hein? Ça est ça. Moi, les bons médecins, moi, je fais ça avec les corps, les mouvements. Le son est très costaud. Non. Partagez à mon quelqu'un vidéo, on va pas rester longtemps. Il va augmenter petit, là ça peut planer. Simone et Yves Gbagbo. C'est de la CAP, on parle. CAP Côte d'Ivoire. La coalition. Simone Gbagbo. Bénia quand tu vois la moyo, iyo, blé, sous blé. Simone Gbagbo. Il n'y a pas de Simone Gbagbo, hein. Simone Gbagbo, là. De meilleur natif, mbamaye semble à nous. Et que soyez comme moi, que Cochepa. Ah! C'est le parti de notre patron. Voilà. Bessie
siècle, mais où ça nous? On aime la mouée, quand tu vois la mouée, yo, ouais. On aime la mouée, c'est les femmes de chez moi. On aime l'amour, c'est la famille ivoirienne. Et yo, non, c'est que de mes wow. Bon, regardez les gars face là. Jolie femme. On peut déjà comme ça. Bon, appréciez mon foulard. Sans épingle. Mais sans épingle. Simone, il veut pas qu'on y a baby soua ousu. Babi ousu. Otoraï ousu. Iyo. Mla moué, c'est que de mes wow. Iyo. Bang, 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 bang. Levez les mouchoirs pour Simone et Yvette Babo. La dame du Cap. De la Cap. La Cap Côte d'Ivoire. C'est conseil. On est dans une coalition. Voilà. Si tu as épris de paix et de justice, il faut rejoindre. Il faut rejoindre la Cap Côte d'Ivoire. Simone et Yvette Babo. Babi ousu, otorai ousu, iyo. Mla moué, c'est qu'un de mes wow, iyo. On met la lunette vue. La mégaso, est fiable. La mégaso, c'est sans filtre. Là, il n'y a pas filtre. Simone et Yvette Gasso. Sonaki Gasso. Beblaye Kangoa, Naomi Vetiede. La grande Naomi Vetiede, c'est quoi ça, a été chauffé. Et vous êtes tous chantés à l'époque. Je mouille un peu ma gorge. Bon, après ça, je comment hein. À mon garçon, il va encore pousser et prendre nous. Prendre Boutouma. Ah, Boutouma. Et il va. Et il va. Et il va. Et il va. Gbagbo ye mieo ye jaso yeko wake allo wae Mosue on dit qu'il y a vilain dents oh. Raye mes dents là hein? On dit j'ai vilain dents hein? La beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Petit bas bien là. On dit il y a vilain dedans. Et vous pisse dessus. Les papatos, les vauriens, on vous pisse dessus. Je vais vous montrer la vidéo de mon patron tout à l'heure. Charles Blé Goudé, la Cap Côte d'Ivoire, on est unis. On ne veut pas de division. Celui qui ne veut pas être avec nous là, dégagez la part, on n'a pas besoin de vous. Bon, amène en comment amène en comment. Non, amène en comment c'est ça. Alors, bon, j'ai pas mis de titre parce qu'il y a mon iPhone là qui déconne là. Je sais pas, bon, je vais montrer à mon fils tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il ne veut pas écrire non là. Il déconne beaucoup mon iPhone là. C'est pour ça que je ne t'utilise pas là. Je préfère Samsung. Samsung est plus simple. iPhone est trop compliqué. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Vous avez passé une très belle journée de lundi. Nous sommes au début de la semaine, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui lundi, demain c'est mardi. Et voilà, la semaine a déjà commencé. Hein.
Et puis, quand ça commence, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis bon, on sera samedi. Et puis samedi, c'est le jour fatidique. C'est le jour, le 31, le 31, grande marche. Oui. Grand déplacement. On va se déplacer, oui, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On va bouger un tout petit peu, oui, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a envie de demander au gouvernement actuel de nous ouvrir, ne serait-ce que une petite porte. C'est-à-dire d'ouvrir la porte là, petite comme ça, pour que l'air puisse rentrer dans la maison. C'est tout. On n'est pas là pour faire des dégâts. Pas des dégâts. On n'est pas dans faire des dégâts. On n'est pas dans faire des palabres. Nous-mêmes, on a quoi pour aller nous battre? On a quoi pour se défendre? Et puis, on va aller se battre. On n'a rien pour se défendre. On va marcher au menu, histoire de demander le dialogue. Voilà. Donc, la CAP Côte d'Ivoire, qui est composée du PDCI, du COGEP, du MGC, du FPI. Je ne connais pas tous les noms des partis, hein, donc je suis désolée. Les partis que je ne cite pas, ne vous sentez pas frustrés. Voilà. Donc, au total, il y a 25 partis politiques et associations qui se sont regroupés au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Voilà. La CAP Côte d'Ivoire est une coalition. Coalition pour aller négocier. Pour aller négocier le dialogue. C'est pas pour aller présenter candidat maintenant là. Non, hein. C'est pour aller négocier le dialogue, permettre aux 25 partis politiques de créer, disons, comment dirais-je, une route de dialogue. Voilà. Si je peux ainsi expliquer. Voilà. Raison pour laquelle la CAP existe. Maintenant, il y a encore des partis politiques de l'opposition qui sont encore réticents, qui n'ont pas envie de mettre leurs mains ou bien leurs pieds dans la CAP Côte d'Ivoire. N'hésitez pas. Hein. Quand on dit c'est ensemble qu'on est fort là, on vous dit c'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble qu'on est indéracinable, c'est ensemble qu'on peut battre le fait quand il est chaud. Quand on est ensemble, les choses vont vite. Quand on est unis, les choses marchent facilement. Donc, venez rejoindre la CAP. N'ayez pas honte. Voilà. Vous avez tellement raconté des bêtises qu'aujourd'hui, là, l'orgueil habite dans vos corps. Donc, la honte a pris le dessus. Laissez à faire de honte, là. Vous voyez, dans la vie, là, quand on te dit tu es vilain même, tu as honte. On te dit tu es jolie, tu as honte. Voilà. Donc, honte, là, ça vient de partout. Donc, laissez honte, là, et puis rejoignez. Ceux qui sont encore réticents, ceux qui ne savent pas là où ils vont poser leurs pieds, pour ne pas que vous soyez isolés. Et puis à la fin, c'est peut-être que c'est vous qu'on va accuser de traite. C'est vous qu'on va accuser que oui, vous jouez dans la cour des... Voilà. Vous voulez permettre à Ouattara de pouvoir se maintenir au pouvoir. Ou bien, sinon vraiment, quand on est opposant là, et qu'on ne se reproche rien, là où tout le monde s'en va, là tu ne vas pas là-bas aussi. Là tu te retires. Mais c'est que tu as un problème. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je viens par ce petit bout de vidéo parler du rassemblement de Paris. Et puis parler du rassemblement d'Abidjan. Finalement, on a eu l'information que Yopougon a été accepté. Figayo a été accepté, a été donné. Merci à vous. Merci aux personnes qui ont réfléchi et qui ont fini par accepter. Oui, la CAP, pour qu'elle puisse s'exprimer ce samedi 31. Merci à vous d'avoir accepté de donner la place Figayo à la CAP Côte d'Ivoire. Maintenant, on va demander maintenant de nous encadrer, de nous donner les forces de l'ordre nécessaires pour qu'eux puissent encadrer toutes les personnes qui vont arriver. Il ne faudrait même pas que quelqu'un ait petite égratignure. Voilà. Parce que il y a des gens qui ont commencé à dire déjà que oui, vous voulez aller déjà les gens.
Vous voulez que les gens partent pour aller mourir. Non, on ne meurt pas dans ça là. Hein. C'est un meeting. On ne meurt pas dans un meeting. Voilà. C'est un meeting au menu. On ne meurt pas dedans. Donc, celui qui va aller tirer sur quelqu'un là-bas, là, c'est lui-même qui va prendre la responsabilité. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, là, ceux qui vont partir là-bas, là, ils n'ont pas de pistolet, ils n'ont pas de fusil. Ils vont prendre quoi pour tirer sur quelqu'un? Ceux qui vont vous surveiller, là, c'est eux qui ont pistolet, c'est eux qui ont fusil. Donc, si certains leur donnent l'ordre de tirer sur vous, là, c'est là qu'ils vont tirer. Si on ne leur a pas donné l'ordre, là, personne ne tirera sur quelqu'un. Et puis, ils ne vont pas tirer sur quelqu'un. Voilà. Là où on est arrivé, là, on peut faire quelque chose là. Les années se suivent, mais ça ne se ressemble pas. Hein? Tu peux être fort. Tu peux être très, très fort hier. Et puis ne pas être fort aujourd'hui. Hein? Et puis quelqu'un d'autre peut être plus fort que toi. Hein? C'est comme ça la vie est. Voilà. Donc, je vais vous montrer une petite série de vidéos parce que je ne resterai pas longtemps. Demain, j'ai Josie. Là, je suis arrivé, mais il n'y a même pas trop longtemps. Je vais vous montrer une série de vidéos de mon président, Charles Blé Goudé. Voilà. C'est lui qui a l'organisation. Hein. Il connaît son travail, mon président. Tu es trop beau. Ah! Mon président, tu es jadé. Il y a la main là, tu as déjà full jusqu'à même. Maman, il y a rien à vidéo là, je ne suis pas rassasié. Il dit, Blé Goudé, c'est l'homme, hein? Blé Goudé, c'est l'homme, hein? D'après ma petite fille à Djouaba. Blé Goudé, c'est l'homme, hein? Le goût de ça, franchement, hier on a pris plaisir. Pour le petit sitting que tu as fait à Yopougon là. Non, non, le monsieur il a le cardio. Tu as le cardio. Tu as le cardio. Il a le verbe. Le monsieur petit, il a les verbes. Quand Charles Blé Goudé s'arrête ici là, vous êtes qui vous? Vous les pépéros là, vous ne parlez plus. Les pépéros là qui insultent tous les gens là, qui insultent le COGEP là. Vous insultez le COGEP. Mais si vous avez une fois vu COGEP, vous insultez. COGEP n'insulte pas où? COGEP n'insulte pas. Vous avez tchatché. Vous avez insulté jusqu'en haut du là. On dirait que vos bouches là sont en train d'être fermées. Ah, qu'on n'est pas à demander. Ah, qu'on n'est pas à demander. Balangini tronkou amour. Balangini mou. Balangini moi trancoumbe, balangini moi trancoumbe. Ya balangini. C'est la chanson que j'avais créée pour l'épouvantail là. Épouvantail sur champ de riz bêté. Balangini moi trancoumbe. Ya balangini moi trancoumbe. Ah tiens viens quelque chose. Tronco, a on est fien tronco, a boise flé, tronco, ya balangini. Attends, donc vous pensez que quoi? Vous pouvez vous comparer à Charles Blé Goudé? Mon président, joli garçon là, beau gosse là. Ah! Il est petit comme mon président là. Il est petit. Mais ce qui est à l'intérieur de sa tête là, faut te lever matin bonnet. Tu peux pas. Tu peux pas. Ah! On est dans le bon camp. Oui. Le bon camp là, c'est Gbagbo Laurent, c'est Simon Gbagbo, c'est Mamadou Koulibaly, c'est Afin Guessan. C'est tout ce que vous savez, tous ceux qui sont de l'opposition. Voilà. Donc aujourd'hui là, quand vous voyez que Charles Blé Goudé et puis Maman Simone s'en vont au PDCI pour aller faire réunion là, vous pensez que quoi? Dans la vie, il faut mettre un peu d'eau dans ton vin de temps en temps. Mettez un peu d'eau dans vos vins. Un peu d'eau dans vos vins. Un peu d'eau dans vos vins. Là, mais je ne vois même pas les commentaires. Il n'y a rien qui sort. C'est bizarre comme ça. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Ils ont déjà signalé ma vidéo. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien d'écrit qui sort. Attends, mais je n'ai pas envie de toucher et puis ça va devenir bizarre. Bon, je laisse comme ça. C'est pas grave. Il n'y a rien. Je ne vois personne. Aucune écriture. Je ne vois rien. Je mouille ma gorge. Alors,
Je vais vous montrer. J'espère que vous me voyez. Hein. J'espère que mon truc aussi passe. Alors. Le président Charles Blé Goudé, Zadig Babé Grégoire. Petit génie de... Bon, je vais d'abord vous montrer cette petite vidéo-là d'abord. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé? Merci. Quand j'ai vu, comment on appelle ça, cette vidéo-là, j'étais sidérée. 5 millions d'euros. Hey! Vous jouez l'argent de la Côte d'Ivoire, hein? Ça dit que l'argent de la Côte d'Ivoire, mais vous jouez avec. Et puis les gens là vous donnent l'argent encore pour faire audit, tout ça là. Et ils vous ont donné 5 millions. Je vais bisser. Je vais bisser. Quand j'ai vu la vidéo là, j'étais sidérée. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au... Nicolas Nyanekozi. Nicolas Nyanekozi. Merci beaucoup pour le service rendu à la Côte d'Ivoire. Tu nous as rendu un énorme service. Mais tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes descendants vont payer. Tes générations là, ton sang là, ton sang va payer. Nicolas Nyanekozi, merci pour le service rendu. Merci. Dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste... On dit 5 millions d'euros que la France a donné pour faire audit. C'est-à-dire pour faire préparer les trucs de l'élection, travailler à côté, les petites choses là. 5 millions d'euros. On s'en va là-bas comme ça. Ok. Je vais vous montrer une autre vidéo. Alors. Mon président Charles Blé Goudé n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Charles Blé Goudé a toujours tenu sa posture. Il a toujours tenu son même dialogue. Je vous fais écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo de 2009. 2009. La CEI où on enlève le président Béguel Mambé et puis on la maintient comme ça. Et puis les partis politiques vont encore diriger les CEI au niveau régional là. Nous, on n'en fait pas. Nous demandons, en ce qui nous concerne, une commission électorale véritablement indépendante. Affranchie. Ça, c'est en 2009. Hein. En 2009, là, il parlait au président Laurent Gbagbo. Ça, c'est en 2009. Écoutez bien. Des partis politiques. Parce que l'organisation des élections, c'est un problème technique. Les techniques ne manquent pas en Côte d'Ivoire. Confions-leur l'organisation des élections et les candidats peuvent avoir leurs représentants à la CEI pour avoir un droit de regard, mais pas pour organiser des élections.
nous leur demandons d'aller faire leur campagne. Mais, chers amis, pourquoi les partis politiques luttent pour récupérer la CEI? Moi, je ne comprends pas ça. Vous voulez des élections transparentes, mais vous voulez contrôler l'organe qui organise les élections. Ça, c'est 2009. Et puis, les gens font comme si c'est maintenant que Charles Blé Goudé parle de cette histoire de CEI, là. Non. C'est pas maintenant. Je vais vous faire écouter une autre vidéo. Alors, cette vidéo-là, je l'ai mise où? Je l'ai mise où? Je l'ai mise où? Bon, je vais aller sur la page du président lui-même. Alors, 2 minutes. Hein. Alors. Ah non, c'est pas là-bas. C'est là, je vais y aller. Alors, vidéo. Histoire de vous dire. Histoire de vous dire que le 31, ça serait du balèze. Ça là, c'est petit avant-goût. Hein. C'était hier. Voilà. C'était hier que ça s'est passé. En 2025, là, il n'y a pas de mort à cause des élections. Normalement, ça c'est le travail du pouvoir en place. C'est eux qui doivent se battre pour que l'opposition puisse venir sur la table des négociations. Parce que s'il y avait les tours dans le pays, eux qui sont au pouvoir, ça ne les arrange pas. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est l'opposition qui se bat pour que le pays soit stable. Mais il faut juste dire aux uns et aux autres que nous sommes à Yopougon. Yopougon est une terre de liberté. Yopougon est une terre de résistance. Yopougon, c'est une terre de liberté. Tout ce qui a changé la Côte d'Ivoire est parti de Yopougon. On ne peut pas nous martyriser à Yopougon. On ne peut pas nous museler à Yopougon. Au point même de nous refuser une place à Yopougon. On a compris. On a compris. On s'est trompé une fois en 2023. On ne va pas se tromper 2 fois en 2028. Dites-nous ça. Dites-nous que premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est. Dites ça à Boutégo. Il faut encore attendre. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est. Rendez-vous en 2028. Avec vous. J'avais déjà trouvé ma place ailleurs. C'est tout. J'ai dit non ça. Au moins si on va dire plan B, mais dans il a seulement pas plan B. Dans il a seulement pas plan B. Et j'ai convoqué toute la presse demain à 11h. Demain là, c'était aujourd'hui. Que je veux leur dire où nous allons nous réunir le samedi. Donc soyez rassurés. J'ai pris mes dispositions. Parce que je veux que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Pas comme quelqu'un. Mais pour qu'on aille au dialogue. On doit dialoguer.
Voilà. Parce que au temps du président Laurent Gbagbo, ce même dialogue a eu lieu. On a vu Pretoria, on a vu Ouaga 1, Ouaga 2, Makoussi, on a vu Lomé, Accra, et j'en passe. Tout ça là, le président Laurent Gbagbo a accepté de dialoguer. Ce même dialogue-là, on veut ça aussi aujourd'hui. Ou bien, rendons à César ce qui est à César. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Ou bien, c'est ça qui est là-haut, mon cher. Mon président, il faut terminer. Et il y a des gens qui disent, mais vous devez encore appeler les gens au meeting, on les tuer. Qui va les tuer? Question. Qui va les tuer? Qui va tuer qui? Vous êtes des plaisantins, hein? Vous les farfelus de mousseaux contrôler les vieilles femmes comme nous ici, là. Qui piaillent, là. Vous piaillez pour rien. Pour défendre vos petits jetons. Petits jetons de merde, là. Où ça va prendre fin demain, là. C'est dans 4 mois, hein. Commencez à manger maintenant, hein. Depuis 15 ans, les gens mangent jusqu'en... C'est maintenant, là, où la faim est arrivée, là. C'est là que vous voulez manger. Mais il y a des fourrés sur la terre. Voilà, viens. Abana. Abana. C'est la fin. On a la fin. Dans 5 mois, là, c'est terminé. C'est maintenant que tu es en train de prendre ta bourrée pour t'asseoir pour manger. Tu as mangé pendant combien de temps? 4 mois, là. Ou bien 3 mois. Mais vous n'êtes pas ambitieux. Hein. Nombreux parmi vous ne sont pas ambitieux et puis ambitieuses. Ça fait pitié. Hein. C'est mieux d'être dans la juste, dans le juste, dans le vrai. C'est mieux d'avoir des valeurs. C'est mieux d'être toujours au bon côté de l'histoire. Ne vous mettez pas dans les choses qui vont gâcher la vie de vos descendants. La vie de votre ADN. C'est dans ça, certains, et puis certaines parmi vous sont là. On vous regarde. La fin est arrivée. Mon président, il faut parler. Oui, mais vous devez encore construire les gens et les appels au meeting. Pourquoi vous liez forcément un meeting à la mort? Pourquoi? Pourquoi vous liez un meeting à la mort? Un meeting est un moyen d'expression démocratique. Un meeting n'est pas un rendez-vous avec la mort. Non. On se rassemble. On dit ce pourquoi on s'est rassemblé. Et on se sépare tranquillement. Ce meeting-là, je vous le garantis, vous irez à ce meeting tranquillement, vous reviendrez tranquillement. Charles Blé Goudé, l'unique. Non, Blé Goudé a fini avec ça. Vous savez que le gars, il a du talent. Il a ça. Ça est en lui. Voilà. Il est éloquent. Il est éloquent. Quand il fait une allocution RAS, rien à dire. Rien à dire. RAD, rien à dire. RAS, rien à signaler. C'est de ça qu'il s'agit. Charles Blé Goudé aujourd'hui, Charles Blé Goudé demain, Charles Blé Goudé après-demain. C'est moi qui ai envoyé ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Les Goudé ça, je mouille un peu ma gorge. On peut déjà comme ça. Non, mon président, tu déjà. Mon président, déjà. Je vais vous faire écouter, j'ai envie de vous faire écouter cette vidéo-là. Oui. Pour les personnes qui pensent que Charles Blé Goudé n'a rien foutu. Je vais vous faire écouter ça. La Côte d'Ivoire politique, un véritable chaudron en ébullition à l'approche des élections de 2025, entre querelles d'arbitrage, fractures idéologiques et égos hypertrophiés, les rivalités entre les grands noms du landerneau politique tournent presque à la télé-réalité. Prenons le cas de Charles Blé Goudé, l'infatigable défenseur et ex-compagnon de cellule de Laurent Gbagbo à la haie, une sorte de colloque judiciaire à la sauce CPI. Lui,
C'est l'homme que ses anciens camarades de lutte adorent haïr. Et on va savoir pourquoi. Depuis son retour au pays, il est la cible d'une campagne de dénigrement d'une finesse toute ivoirienne. Loin d'être un simple défoulement actuel du cyberactiviste désœuvré, c'est une opération frénétique quasi passionnelle, démarrée depuis son exil clandestin au Ghana. Mieux, cette fronde alimente même de nos jours les grandes messes du nouveau parti du président Laurent Gbagbo, comme lors de ce meeting dans l'ouest du pays, où, hasard du calendrier, Charles Blé Goudé est devenu le sujet principal. L'art de l'hommage indirect, sans doute. Rien n'était en mission en prison pour Laurent Gbagbo. Vous savez, il est parti à la haie là, pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Le comportement qu'il a là, il est parti à la haie pour témoigner contre Gbagbo, pour que Gbagbo reste en prison. Un témoin, on ne le met pas en prison. On ne met pas un mandat d'arrêt contre un témoin. Mon chef d'accusation était connu à la CPI. Quand j'arrive à la Cour pénale internationale, on m'isole des autres prisonniers. Jean-Pierre Bemba, Nguyen Dominique, Bosco Tangada, le président Gbagbo et tous les autres africains. On m'isole d'eux. Le procureur écrit noir sur blanc, empêcher tout mouvement et tout contact entre Charles Goudé et le président Gbagbo. Donc on est dans la même prison. Je ne sais pas où le président est, lui, il ne sait pas où je suis. Mais il sait que je suis là. Le lendemain, le procureur de la Cour pénale internationale vient me voir avec son équipe. Avec tout ce qu'ils avaient comme appareil pour m'enregistrer. Parlez-nous de M. Gbagbo. M. Blé Goudé. Si vous collaborez, on peut vous libérer. J'ai dit, j'ai compris, hein. Mais moi, j'ai une question à poser. Je témoigne ou je suis là en tant que témoin contre M. Gbagbo. Ou bien est-ce que je suis là en tant que co-accusé de M. Gbagbo? C'est pas avant qu'on parle. Ils disent, vous êtes là en tant que co-accusé. Je dis, dans ce cas, vous et moi, on a un seul lieu de rendez-vous. C'est dans la salle d'audience, pas ici. Je n'ai rien à vous dire. J'étais seul face à eux. J'étais même pas là en compagnie d'un avocat. J'ai dit au procureur, cette réunion est terminée. Je n'ai rien à vous dire, sortez d'ici. Ils sont partis. Le lendemain matin, quand je me réveille, en bas de ma cellule, il y a une décision de la cour, du procureur. Parce que quand je suis arrivé, le président Gbagbo a 3 charges, moi aussi j'ai 3 charges. Le lendemain, j'ai eu 5 charges, le président Gbagbo a 3 charges. Ça aussi, il faut le savoir. À la cour, il était là. Celui que je supportais là, il avait 3 charges, moi j'en avais 5. Depuis quand il y a des charges contre un témoin? Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, leur cerveau là, ils ont mis ça en location. Ils ont mis leur cerveau en location. Ils ont mis ça en location. Depuis quand il y a un procès contre un témoin? Depuis quand? Donc ils savent, et ils savent ce qu'ils font. C'est à vous d'être fort. Sans voir le président Gbagbo, je dois prendre la parole le 27 mars, soit 4 jours après mon arrivée. Et j'étais content de le faire. Je vais au micro. La suite, vous la connaissez. Je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis pro Gbagbo, j'en suis fier d'être. Face aux railleries qui m'ont toujours traité de faiblard, j'ai répondu ceci. Voilà lui que certains disent qu'il allait témoigner pour que Gbagbo reste en prison. Là. C'est témoignage là qu'elle a là. C'est témoignage pour que Gbagbo reste en prison là. C'est ça qu'elle a là. Vous n'avez pas honte. Vous avez honte dans des jours là comme ça. On ne vous entend même plus. Vous avez honte. Oh, honte à vous. Oh, honte. Mon président parle. Je préfère être faible au milieu d'êtres qui ont la vie que de paraître pour fort parmi des corps sans vie.
Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier. Je le connais. Blaise Boudet dit qu'il connaît le président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas se renier. Il le connaît. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est que la personne veut que la personne n'a qu'à rester en prison. Il y a quoi dans vos crânes là même? C'est beurre de karité, ou bien c'est œuf. Il y a quoi ici là? Tellement que vous êtes aigris, l'aigreur, l'envie, la méchanceté gratuite. Ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Franchement. Vous êtes aigris de patates. Je n'ai jamais vu aigreur comme ça. Depuis que je suis né. Et je suis fier de le connaître. Non, monsieur le président. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller... Qu'est-ce qui l'empêchait de dire le contraire là? Il pouvait dire le contraire, il pouvait mentir. Et puis on gâtait d'abord Laurent 50 ans. Et puis lui on le libérait. Ou bien? Oh! Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans votre cervelle là. Il y a quoi dans votre cervelle? Il y a quoi là-bas? Regardez le témoignage. Regardez le témoignage. Mais malgré tout ça là, vous vous acharnez sur le monsieur. Vous dénigrez le monsieur. Vous rabaissez le monsieur. Aucun respect. Vous envoyez n'importe qui et puis n'importe quoi. D'autres même là, quand tu vois leur langue là, on dirait 10 bœufs dans leur bouche. Tout cela, vous les envoyez pour venir insulter Blaise Boudet. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand vous faites ça là, vous embobinez la vie de ces personnes. Parce que ces personnes-là pensent en train de faire du bien. Alors que oui, elles ne savent pas que vous êtes en train de les induire en erreur. C'est ça. C'est au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans que ces personnes-là vont commencer à regretter. Ça serait déjà trop tard. Voilà Steve Biko qui est encore en prison. Voilà Gala Colibri ou bien Colibri là. Il est dans la maca là-bas. Vous ne parlez même plus d'eux. Steve Biko même là, on ne parle même plus de lui. Personne ne parle de lui. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit ici? Qu'est-ce qu'on lui avait pas dit? Mais vous avez induit ce monsieur-là en erreur. Vous l'avez encouragé dans la bêtise humaine. Vous l'avez encouragé à haïr, à injurier, à raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, là, le monsieur il est encore en prison. Vous ne parlez plus de lui. Hein. Vous êtes en train de fabriquer encore d'autres personnes qui vont aller en prison, elles aussi, plus tard. Qui vont être face à la justice. Et vous allez les lâcher, comme d'hab. Quand ces personnes-là insultent les gens que vous avez envie, parce que vous-même, vous voulez injurier. Mais comme vous ne réussissez pas à injurier, puisque vous vous protégez, vous. Donc, comme eux, ils sont bêtes là, ils prêtent leur cerveau, ils prêtent leur personne, ils prêtent leur visage. Et puis, vous les encouragez à se lâcher, à dire des bêtises. Quand ils disent là, vous leur envoyez petit wax. Est-ce que c'est wax même? Les t-shirts et puis les fancy là. Hein? Vous leur envoyez ça. Le lendemain, on les voit dans le t-shirt de Gbagbo. Donc, à cause de t-shirt de Gbagbo, toi, tu vas insulter papa de quelqu'un. À cause de t-shirt de Gbagbo qu'on t'a envoyé puis tu as porté là. Toi, tu vas humilier maman de quelqu'un. Tu vas humilier enfant de quelqu'un. Tu vas placader enfant mineur de quelqu'un. Mais le résultat là, ça va venir. Ça ne serait pas maintenant. Mais Choko Nanchaka, le résultat là, ça vient. Est-ce que si du côté de la Mauritanie, quand il était assis devant son écran, et puis il tchatchait, et puis il racontait n'importe quoi là, est-ce qu'il a pensé que oui, on pouvait envoyer Grumman aller le chercher en Mauritanie? Lui, il pensait qu'il était au 7e ciel. On est où aujourd'hui? Il a la maca, hein? Tout ceux qui l'ont encouragé là, personne ne parle de lui. Personne ne parle de lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Voilà. On écoute mon président et puis je vais m'arrêter là. Commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Là, il pouvait dire que Laurent Gbagbo m'a envoyé. Il pouvait dire ça. S'il voulait incriminer Laurent Gbagbo là, il allait dire que Laurent Gbagbo m'a envoyé.
Mais est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit ça. Hein. Mais vous dites que Blé Goudé est traître. Envoyez traître là. Envoyez résultat de traître là. Depuis vous parlez traîtia. Il y a des papas là, quand ils se marient là, quand ils marient une nouvelle femme là, et qu'il est amoureux là, même école de son enfant, il ne paye pas. Même école de son enfant, il oublie de payer bic même pour donner à son enfant pour aller à l'école. C'est quand le temps passe, ou le temps a passé, le temps est passé, puis l'enfant a échoué là. C'est au bout de peut-être 5 ans, 10 ans, qu'il va se rappeler qu'il a fait mal à son enfant. C'est dans ça là, on est là. Laissez Blé Goudé tranquille. Hein. Laissez-le tranquille. Parce qu'il vous montre par A plus B qu'il est très intelligent par rapport à vous. Mais heureusement que Laurent Gbagbo n'est pas son géniteur. Imaginez-vous qu'il avait, le sang de Laurent Gbagbo dans son corps. Mais ça allait être quoi? Ça allait être la catastrophe. La catastrophe. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Gbagbo passe derrière lui. Est-ce que vous avez vu le petit geste là que Gbagbo a fait là? C'est Gbagbo Laurent qui passe derrière Blé Goudé là. Tout ça là, vous n'avez pas vu. Hein? Vous n'avez pas vu. Parce qu'il y a des gens qui ont la haine. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux de Blé Goudé. Donc ceux-là, eux, ils se lèvent et puis ils viennent raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, vous croyez, vous utilisez ça pour l'insulter. Mais nous aussi, on va venir et puis on va venir laver son image. C'est ça que je suis en train de faire ici là. On va laver son image. Voyez? Vous là, vous avez les bacs plus. Nous, on n'a pas bac plus. Mais quand on parle nos Français contrôlés ici là, ça rentre bien dans vos 8 couilles et puis ça rentre bien. Prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, monsieur le Président. Quand je le disais, je n'étais pas au commissariat de Yopougon. Est-ce que vos oreilles là ont entendu? Quand il racontait ça là, il n'était pas au commissariat de Yopougon. Hein. Il était à la CPI. Cour pénale internationale. Voilà. Là où quand on va là, on ne sort plus là. Ou là où on va, si on n'a rien pris là, c'est 25 ans ou bien 50 ans. Charles Taylor, il a pris 50 ans. Je n'étais pas au commissariat de Koumassi. J'étais face à des juges à qui j'avais été présenté comme un criminel. Et un seul mot gauche de ma part me mettait en prison, me maintenait à jamais. Parce que là-bas, on condamne les gens à 50 ans. Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Là, à côté de nous. Mbon Dominique a été condamné à 25 ans. Là, à côté de nous. Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans. Là, à côté de nous. À côté de nous, Pralia et Yougosłav, quand on a prononcé sa peine. Lui là même, c'est pour lui même qui était choquant même. Le monsieur là, le Yougoslave là, il a pris poison là, et puis il a bu, tout coup, le temps qu'ils vont se débattre, c'est déjà trop tard. Le monsieur est mort, il a dit, quand on a vu ça là même là, moi, les personnes que je pensais à eux, c'était le président Laurent Gbagbo, et puis Charles Blé Goudé, il dit, faut pas, ils vont boire poison aussi, oh. Faut pas, ils vont boire poison aussi, oh. Faut pas, ils vont boire poison aussi, oh. Ça là, on a prié, on a fait la haie jusqu'à nos deux parents là sont sortis. Ils sortent là. C'est vous là qui envoyez division. Avec les insultes. Insultez maman Simone Gbagbo jusqu'à pendant 3 années et demie. Quand vous avez fini là, c'est sur Charles Blé Goudé aujourd'hui. Vous ne lâchez même pas le monsieur. Si on vous fait ça là, vous allez supporter. C'est que vous faites à Blé Goudé là. Si on vous fait à vous, vous allez supporter. Vous n'allez même pas supporter un petit iota. Donc les gondrolés, les femmes gondrolées, les vieilles femmes de Paris comme moi ici là. Hein? Vous qui bavardez sur les panels à tout va là. Nous on passe en bas de tous ces panels là. Et puis on vous écoute. Hein? On vous écoute. Hein? Ne pensez pas que quand tu es sur un panel là, ne pense pas qu'il n'y a personne en bas qui peut t'écouter. Hein? Quand tu es sur un panel et que tu parles là, vous faites très attention
à ce qui sort de ta bève là, de vos bèves là. Faites attention. Parce qu'il y a des gens qui sont en bas qui écoutent. Voilà. Et puis on entend. On sait ce que vous dites. D'autres vont se lever pour venir insulter la team Charlie. Oui. Les communicants de Blé Goudé. Les communicants de Blé Goudé. Et vous-même, vous êtes des communicants de qui? Vous là qui vous insulte. Nous, on ne s'occupe pas de vous. Nous, là, on a envie que notre président, là, il soit président de la République. Donc, on se met dans cette posture-là pour parler de lui. Parce que, coûte que coûte, vaille que vaille, il serait président de la République de Côte d'Ivoire un jour dans ce pays-là. Pays-là, il va gouverner. Il va vous gouverner. Vous allez l'appeler Monsieur le Président de la République. De la manière dont Alassane Ouattara, là, il y a des gens qui ont dit qu'il n'allait jamais être président. Même moi-même, mon président, même l'a dit ça même aussi. Aujourd'hui, là, Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est président. Hein. Ou bien, ça fait 15 ans Ouattara est président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour Charles Blé Goudé aussi arrive. Il serait président. Voilà, nous, on est au bon camp. On s'est mis dans le bon camp. C'est de ça qu'il s'agit. Il a bu du poison et il est mort à côté de nous. Je savais ça et j'étais face au procureur. Quand vous voulez parler de moi, un peu de respect. Un peu de respect quand même. Un peu de respect. Le monsieur là, il a enfant, il a femme, il a famille, il vient d'une région, il vient d'un village. Il y a des gens qui comptent sur lui. Il a un parti politique, il a des fans, il a des sympathisants, il a des membres et j'en passe. Quand vous voulez parler de lui un peu avec respect et considération, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Charles Blé Goudé ne va pas faire rébellion en Côte d'Ivoire. Hein. Charles Blé Goudé a défendu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il a défendu ça. Selon l'événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire, respectez Charles Blé Goudé. Respectez-le un peu. On termine ça. Patsako a dit, respectez ceux qui ont vécu. Et moi, je vous dis, depuis le siège du Coja, respectez ceux qui ont survécu. Respectez ceux qui ont survécu. Ouais. Alors, là, je vais vous montrer ça pour clôturer. Mais vous savez, nous sommes en plein préparatif du meeting du 31 mai que nous avons convoqué. Et donc, nous préparons ce meeting pour qu'il soit un vrai succès. Nous en avons discuté, nous avons fait le point. Nous avons fait également le point des rencontres que nous avons initiées en préalable justement à ce meeting-là avec un certain nombre de sites, de publics cibles que nous avons identifiés. Nous avons fait le point à ce niveau-là. Les choses se passent très bien, les rencontres sont très encourageantes. Et nous en avons profité également pour faire un petit peu le point avec ce qui se passe à l'intérieur du PDCI. Vous savez que le PDCI dirige la conférence des présidents de la CAP Côte d'Ivoire. Et donc, quand il y a des bressaux à l'intérieur, c'est normal qu'on s'en préoccupe. Hein. Donc là aussi, on a fait le point. Et je voudrais profiter de votre micro là pour présenter au nom de toute la CAP Côte d'Ivoire mes félicitations à ce parti-là. Nous avons intérêt à ce que chaque parti membre de la CAP soit un parti fort, un parti paisible, un parti structuré et qui réalise ses activités. C'est à ce titre-là que la CAP elle-même peut être forte. Et là, le PDCI vient de connaître quand même quelques petites difficultés internes. Nous voulons féliciter ce parti-là d'avoir réussi à transcender cette difficulté et aujourd'hui les choses sont reparties. Félicitations au président Thiam qui vient d'être de nouveau réélu, confirmer donc son leadership à la tête
PDCI. On le félicite également. Et nous souhaitons qu'à partir de maintenant, là, les choses vont aller en très bonne marche et que nous allons pouvoir affronter les questions qui nous préoccupent là, c'est-à-dire les questions d'obtention d'une convocation du dialogue politique par le gouvernement pour qu'ensemble, partis politiques au pouvoir et partis dans l'opposition, nous nous réunissions et que nous discutions de ces questions-là qui sont des questions importantes pour les élections à venir. Les populations souffrent de choses déjà très difficiles, hein, qu'on a déjà évoquées. Alors, si au niveau des élections également, des difficultés viennent augmenter la vie des populations, ce serait dommage. Ça peut être évité. Donc, c'est pour ça que nous appelons à nouveau le parti au pouvoir, le président de la République, le gouvernement. Nous leur demandons de convoquer le dialogue politique pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Voilà. On veut la paix en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, là, je vais vous montrer la vidéo de mon président. Oui, sa vidéo d'aujourd'hui. Je pense là. Mais à Cap Côte d'Ivoire, nous savons chercher ce que nous voulons. Parce que nous tenons à ce que ce meeting-là ait lieu. Dans un esprit pacifique. L'honorable Diao Foué, chargé de la mobilisation et de ces questions qui était un élu aussi, de Yopougon, a été mis en mission par Cap Côte d'Ivoire et le comité d'organisation auprès de la mairie de Yopougon pour qu'on ait un espace là-bas. Alors, l'honorable a introduit une demande auprès de la mairie de Yopougon pour l'espace Figayo. Il a été reçu par le syndic qui gère l'espace directement. Le syndic nous dit que l'espace n'est pas occupé, l'espace est libre le 31 mai. Il était en joie quand il m'a appelé. Et nous, on était contents. Nous avons payé ce qu'il fallait. Et on a le reçu. Ça, c'est la première étape. Il faut maintenant aller à la mairie. Nous allons à la mairie de Yopougon. Toujours l'honorable. Tous les collaborateurs nous confirment que l'espace est effectivement libre le 31 mai. Il fallait qu'on attende jeudi pour que le maire de Yopougon puisse signer l'arrêté municipal. Le jeudi, ça n'a pas été fait. On nous a donné rendez-vous vendredi. Parce que le maire devait avoir une fête des maires au sein de la mairie. Vers 14h30, l'honorable m'a joint, me dit, Charles, je n'ai pas une bonne nouvelle. Le maire dit que l'espace l'a occupé. J'ai dit, mais comment lui il voit? Le syndic qui gère directement l'espace dit que l'espace est libre. Tous ses collaborateurs disent que l'espace est libre. Lui seul, il dit que l'espace est occupé. Voilà où nous en étions jusqu'à ce matin. Hier, après que nous avons animé notre meeting ensemble de proximité, parce qu'en ce moment nous sommes en tournée de proximité dans tous les quartiers, la mairie a joint l'honorable pour une réunion technique. Il m'en a fait signe, il dit, bon, vas-y, moi, j'ai une conférence de presse. C'est pourquoi il est venu tout à l'heure. Mais bon, ce qui est bon, c'est que finalement, nous avons réussi à accorder nos violons. Et je peux vous dire que le meeting du 31 mai aura lieu à l'espace Figayo à Yopougon. C'est tout. C'est ce que je voulais vous faire écouter. Voilà. Donc sur ce, bisous claqués. Rendez-vous le 31, oui, samedi 31 à l'espace Figayo de Poy. Voilà. Espace Figayo de Poy. Nos parents ont réussi, oui,
Merci à Diaoufoué. Merci au président Charles Blé Goudé. Merci à toute la CAP. Et nous, à notre niveau ici, en France, on va faire, pour nous la dire Calais, voilà. Nous, c'est à la place de la Bastille. Et on va marcher de la Bastille à la République. Voilà. Mais moi, je travaille le samedi quand même. Je travaille le samedi. Mais je vais essayer de me libérer pour l'après-midi. Voilà. Donc, je risque d'aller directement à la République au lieu de venir à Bastille avant de partir. Je pense que si je travaille, je ne pourrai pas descendre à la place de la Bastille. Je vais descendre directement à la République. Voilà. Parce que je travaille le samedi. Voilà. Donc, rendez-vous à la place de la Bastille. Tout le monde, tout le COJEP qui est versé ici. Là. De toute façon, on n'a même pas besoin de vous demander ça même. PDC, on n'a pas besoin de vous demander ça. Quand même tu regardes de la manière dont les choses se passent dans notre pays, là, de toute façon, les choses sont là. Si ça te dit, tu te déplaces. Si ça ne te dit pas, là, ça c'est ce que tu veux. Nous, là, ça nous dit. Donc, on va se déplacer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, bra! Rendez-vous à la place de la Bastille, samedi. Voilà. De toute façon, on va communiquer dessus. Hein. Demain, on va en parler. Après-demain, on va en parler. On va faire du boucan. Voilà. Du vrai boucan là-dessus. Et puis, vous allez apprécier. C'est quoi ça? N'ayez pas honte. Venez rejoindre la CAP. Et puis, on va grica ensemble. Parce que quand nous, on est dans quelque chose, là, ça joue. Et puis, ça va joue. Bra! Merci à la team Charlie officielle. Merci à tout ce beau petit monde qui m'a suivi. Malheureusement, il n'y a rien, je vois rien. Il n'y a rien qui a écrit, aucun nom, rien du tout. C'est pour ça que je n'ai pas cité non. Merci à la team Charlie officielle. Merci à mes sonates. Merci à toutes les personnes qui sont là. On est ensemble. Et puis, vive la CAP. Vive la CAP Côte d'Ivoire. Bra! Le béton du président Charles Blé Goudé. La team Charlie officielle. A tête chauffée. On s'en va là-bas comme ça, d'après ma copse. Ah! Bon, regardez un peu mes yeux. Ouais, on dit que je suis très vilaine. Ouais, mon cher. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Ah! Bra!